Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Dans ma pratique, j'utilise cette astrologie pour mieux comprendre ce que les personnes traversent et pour mieux les aider. Car sachez que rien n'est prédestiné. On peut souvent changer le cours des circonstances par nos actions. Alors je vous partage les énergies qui arrivent dans les signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2023 une excellente année pour vous, car la réussite de votre année sera fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 4 février. Vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque chinois basé sur votre année de naissance. Mais sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes différents dans votre thème, fonction de l'année, mais aussi du mois, du jour et de votre heure de naissance. Chacun de ces signes va avoir une influence sur un domaine particulier de votre vie. L'année, par exemple, c'est votre environnement extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau. Le mois, c'est le domaine professionnel, votre travail. Le jour va vous représenter vous personnellement et votre conjoint si vous êtes en couple, et l'heure, ce sont vos projets et, si vous en avez, vos enfants. Comment connaître les signes qui vous concernent? Je vous invite à vous rendre sur mon site www.badzi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Le serpent en 2023. Là, ça va être une année assez chargée, donc planifiez pour ne pas vous laisser déborder. Au niveau des étoiles favorables, nous avons le cheval céleste. Donc le cheval était utilisé dans les anciens temps pour voyager. Donc aujourd'hui, ça représente la possibilité de travailler avec des personnes qui sont à l'étranger, de vendre ses produits par exemple sur Internet en ligne et de voyager aussi pour trouver des opportunités. Donc c'est bon pour l'expansion et aussi c'est bon pour déménager. Donc ça veut aussi dire qu'il y aura beaucoup de choses à faire, de gens à voir, vous allez être très occupés. Donc comme je l'ai dit au départ, mieux vous planifier pour ne pas vous laisser déborder. Ensuite, nous avons le Yi céleste. Là, c'est un homme noble, c'est-à-dire une aide vraiment très puissante. Ça va être un mentor, quelqu'un qui a déjà fait peut-être le chemin que vous voulez faire et qui peut vous guider. Nous avons aussi le noble Taiji. Là, donc c'est de l'aide, mais ça représente aussi ce noble Taiji une connexion particulière au monde spirituel, à ce qui est l'intelligence universelle, et peut développer chez vous, vous aider à développer un intérêt pour les sujets métaphysiques, voire mystiques. Vous allez mieux comprendre tous ces sujets, et donc c'est une excellente année pour approfondir si ces sujets vous intéressent. Nous avons ensuite le ciel gracieux. Ce ciel gracieux amène des hommes nobles, de l'aide et donne également du charme et du charisme. Ça favorise aussi l'intelligence et de bons résultats à des examens si vous en passez cette année. Pour les étoiles moins favorables, nous avons le chaste volant. Là, c'est des risques de petites blessures physiques, donc attention aux petits accidents causés par inattention, c'est de toute façon rien de grave. Ça peut être aussi un peu de bruit, des rumeurs autour de vous et ça peut causer un peu de stress. Nous avons ensuite le grand chat. Là, c'est des défis, des obstacles sur le chemin pour obtenir ce qu'on veut. Mais s'il y a des étoiles positives, il y en a, donc le résultat sera bon. Donc, ça peut aussi indiquer des dépenses, donc faire attention à son budget. Nous avons ensuite l'étoile brisée. Alors là, c'est quelque chose qui fait que des choses autour de vous, matérielles, pourraient ne plus fonctionner, tomber en panne, l'électroménager, peut-être la voiture, peut-être une fuite dans le toit, voilà. Donc anticipez tout ce qui pourrait justement vous causer des problèmes ou vous lâcher. Nous avons l'étoile solitaire. Là, c'est le fait de se sentir un peu seul lors de voyages, par exemple, puisqu'on a le cheval céleste. Les siens, la maison pourraient manquer. Ça peut être le fait d'avoir un certain travail à effectuer seul également. Faites attention parce que le fait de s'isoler peut conduire à ruminer, donc sortez et voyez du monde. Nous avons la porte funéraire qui indique une santé un petit peu plus fragile, un système immunitaire moins performant. Donc écoutez les signes, occupez-vous de vous, prévenez, mangez sainement et faites de l'exercice. Et enfin, nous avons les funérailles de la terre.
qui peut augurer quelques problèmes à la maison, des discussions, voilà, des disputes même. Alors ne passez pas trop de temps à discuter, mais voilà, sortez et faites des choses à l'extérieur. Dans tous les cas, toutes ces étoiles un petit peu moins favorables, leur effet va être largement diminué par les étoiles favorables que vous avez, et surtout si vous agissez en fonction de ce qu'elles amènent. Alors voyons où peut se trouver le serpent dans votre thème. Donc si vous avez le serpent au niveau de l'année, donc pour toutes les personnes nées en 1929, 1941, 1953, 65, 77, 89, en 2001 ou 2013, c'est une année serpent. Là, vous allez avoir des opportunités en vous intéressant à un public plus lointain. C'est également à l'extérieur que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui saura vous guider sur le chemin, et là aussi que se fera peut-être cette connexion au monde spirituel. Pour les personnes qui ont le serpent au niveau du mois, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre un 5 mai et un 4 juin, à un jour près suivant les années, là vous avez, donc le mois représente votre carrière, votre travail, donc vous avez tout intérêt à bouger pour ce qui est des opportunités professionnelles. Donc faites cependant attention à ne pas vous laisser déborder par trop de travail et trop d'activités. Et là aussi au niveau professionnel, c'est là que vous trouverez facilement des mentors ou de l'aide. Pour les personnes qui ont le serpent au niveau du jour, donc le jour représente soi-même, son conjoint, sa relation, donc c'est peut-être votre conjoint qui saura vous montrer le chemin et vous apporter de l'aide. Et la connexion au monde spirituel, ça pourra aussi être vous, bien sûr, mais aussi lui ou elle, si vous avez un conjoint. Donc en couple, cette année, faites attention aux discussions et surtout ne vous isolez pas trop. Faites aussi attention à votre santé, donc prévenez en faisant de l'exercice et en mangeant sainement. Et enfin, si vous avez le serpent au niveau de l'heure, pour toutes les personnes nées entre 9 h et 11 h du matin, là, donc, vous pourrez apporter de l'aide à des personnes plus jeunes, à vos enfants, puisque c'est ce que l'heure représente, ou eux, éventuellement, qui pourraient vous aider. L'heure représente aussi les projets, donc vous pourrez avoir quelques défis, mais aussi des opportunités. Dans tous les cas, pour une bonne et même une meilleure année, portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif, utilisez les étoiles positives et posez des actions en fonction d'elles. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Partage ». En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2024 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.